Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, nouvelle séance au Sénat de la République sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Le fait d'accorder 2 ministères à 4 des membres du gouvernement a notamment alimenté le débat de l'hémicycle. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, se dit prêt à répondre mercredi à l'invitation du juge d'instruction Emmanuel Vertiller sur le dossier Café Trio. Il a annoncé une nouvelle manifestation contre les régimes le 18 mai en cours. L'Université d'État poursuit les 15 et 16 mai à Pétionville ses états généraux en vue de mieux remplir sa mission et réorienter son avenir. Vers le renforcement de la lutte contre la corruption, la Fondation J'éclairé lance mardi à Port-au-Prince une campagne de plaidoyer pour le respect de la loi portant sur la déclaration de patrimoine. À l'étranger, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a rencontré mardi à Sochi, en Russie, son homologue américain Mike Pompeo en vue de dégeler les relations entre les deux pays. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour la présentation de ce journal. Au moment de la préparation de cette édition, la séance sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin se poursuivait au Sénat de la République. Le fait d'accorder 2 ministères à 4 des membres du gouvernement a notamment alimenté le débat dans l'hémicycle. Si les parlementaires de la majorité ne voient pas d'inconvénient à cette décision, ceux de la minorité s'y opposent, évoquant notamment le cumul d'emplois dans l'administration publique pour asseoir leur thèse. Autre actualité, le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a indiqué qu'il ne manquera pas de répondre à l'invitation du juge d'instruction Emmanuel Vertiller dans le cadre du dossier Café Trio. Lors d'une conférence de presse lundi au local de cette structure à Delma, l'ex-sénateur affirme qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Jean-Charles Moïse au micro de Mario Sylvain et Rigueur Noël. C'est question d'invitation. Juge d'instruction Vertiller vraiment nous, yo pas invité nous pas au courant. Moun y arrêté yo dit oui c'est faire action. Yo dit qui moun qui voye yo, on pas comprendre pour qui ça. Yo demandé pour pas devant juge. Mais pas ici attendez bien. La vie, sécurité, n'a même pouvoir tête calée parce que nous pas courir pour la justice. N'a pas le présent au cap ici demain. Tout ça qui va passer dans le pays en fonction de ça, il va le décider en dans tribunal là et m'a remarqué pour pays. Nous voyons avocat nous déjà. Comme ça, le gouvernement dit, fait arrêter, on moun dans chaque camp. Même pas qu'on a qui comme il veut haïtien. Seul bagaille, demain matin, nous parlons au cap haïtien. Et, n'attend décision juge là, bien. C'est lui qui peut mettre la peine à payer, c'est lui qui peut mettre la peine à payer. Par ailleurs, le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines s'est félicité de son séjour le week-end dernier en Uruguay, où il a notamment rencontré des membres du Parlement. Jean-Charles Moïse déclare que ce voyage lui a permis de mieux orienter sa lutte politique en Haïti. Le farouche opposant au régime en place en a profité pour annoncer une nouvelle manifestation contre l'équipe au pouvoir le 18 mai en cours. Jean-Charles Moïse reproche au président de la République de n'avoir pas respecté ses promesses relatives à l'amélioration des conditions de vie des démunis. Écoutons. Depuis le 17, le 16, nous demandons tout pays, dans tout niveau, tout le monde, dans toute commune, lever camper parce que ça va venir sur nous, peuple haïtien, on ne peut pas faire nous paix, mais c'est grave. Et ça fait toute mobilisation qu'a fait dans le pays, non seulement on a en chair en os, mais on a planifié et on a porté tout support nous directement.
c'est l'option qui gagne. Tout le monde lève campé pour nous défendre droit nous. Et le 18, nous demandons mobilisation générale à travers tout le pays. Et même les gens qui sont dans la diaspora, mobiliser avec drapeau nous. Drapeau de Salem Temoui qui était pour nous dire clairement, nous avons divorcé avec le système impérialiste, nous avons divorcé avec le système qui a crasé malin dans le pays. L'Université d'État poursuit les 15 et 16 mai à Pétionville avec 16 États généraux en vue de mieux remplir sa mission et réorienter son avenir. Les États généraux de l'UEH, une voie vers la construction d'une institution dynamique moderne, ouverte et solide, est le thème autour duquel se sont déroulées les différentes phases du processus. Les responsables de l'UEH invitent tous les secteurs de la vie nationale à mettre désormais le savoir au centre de toutes les démarches pour faciliter le développement du pays. Autre point à ce journal, les responsables de la Fondation J'éclairé ont procédé mardi à Port-au-Prince au lancement d'une campagne de plaidoyer pour le respect de la loi portant sur la déclaration de patrimoine, une activité déroulée en présence de plusieurs personnalités œuvrant dans le secteur judiciaire, dont le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince. Dans ses propos de circonstance, la directrice exécutive de la dite fondation, Marie-Hélène Gilles, a indiqué que la déclaration du patrimoine constitue un pas important de la lutte contre la corruption en Haïti. Ces déclarations recueillies par Mario Sylvain et Régard Noël. Nous lançons aujourd'hui une campagne qui relève loi sur déclaration patrimoine, un engagement citoyen à toute citoyenne. Si c'est depuis plus passé 10 ans, loi ça apprend, Haïti continue à prêler yo gang dans affaires corruption, c'est parce que loi ça n'est pas jamais appliquée. Et moun qui dans l'état qui violé loi, yo pas jamais recevoir bon genre sanction yo mérité. Ça pas possible si citoyen yo tout est engagé si yo tout est l'ouvrier pour demander application loi ça comme ça loi, c'est ça qui est possible. Et JKL a organisé campagne là dans 10 départements géographiques pays. Campagne ça a commencé jeudi 14 mai 2019 là, la bout 30 juin 2019. Dans campagne ça, n'a sensibilisé tout le monde à travers la presse, à travers les réseaux sociaux. N'a formé moun tout partout. Tout côté nous passer, dans chaque département, n'a bien des vigiles. Qui donc des moun qui pour faire vigilance sur moun qui rentrer en dans l'état, sur moun qui sorti en dans l'état, si on fait déclaration patrimoniale, genre que la loi lui-même lui prévoit. Dans campagne ça, n'a souhaité mobiliser jeunes filles, jeunes garçons, étudiants, groupes populaires, professionnels, groupes organisés, juges, commissaires gouvernement, parlementaires, la police, tout le monde à la ronde badé pour nous apprendre à caléger pour demander côté richesse moun qui dans l'état yo sorti. Moun qui dans l'état yo fait pour toujours bail explication sur bien yo possédé ou bien yo pas paraît plus passer comme que y a touché. Pour sa part, le président du conseil de direction de la Fondation J'éclairé, Samuel Madistin, déplore la non-application de la loi sur la déclaration du patrimoine comme l'exige la Constitution. Maître Madistin invite les citoyens à se joindre à l'initiative en vue de combattre la corruption dans le pays. Ses propos. Niveau pouvoir exécutif là, président République l'a fait pour le faire déclaration patrimoine. Depuis le fin élu, avant même de le prêter serment. Et l'aile quitte le pouvoir pour le faire. Premier ministre fait pour faire déclaration. Secrétaire d'État fait pour faire déclaration. Sénateur, député concerné par déclaration patrimoine. Juge depuis dans le cour de cassation, juste dans le tribunal de paix, concerné par déclaration patrimoine. Commissaire gouvernement fait pour faire le tout. Tout le monde dans le pouvoir judiciaire fait pour faire déclaration patrimoine. Tout ambassadeur pays d'Haïti, consul généraux, monde qui dans le cabinet premier ministre, dans le cabinet président, dans le cabinet ministre, dans le cabinet secrétaire d'État, yo tout pour faire déclaration patrimoine. Les yo commencé job là, ni les yo fini. Délégué départemental yo, vice-délégué, tout juge dans le cour des comptes, tout vérificateur dans le cour des comptes, fait pour faire déclaration patrimoine. Protecteur citoyen adjoint, membre conseil électoral, membre BED, membre BEC, recteur université, vice-recteur, doyen, vice-doyen, secrétaire général dans la faculté de l'État,
faites pour faire déclaration de patrimoine. Tout magistrat communal, tout kazek, tout caissier payé dans mairie, directeur général adjoint, comptable, tout le monde qui est membre conseil d'administration publique, tant qu'on dans BRH, dans BNC, dans BPH, tout le monde dans la police indistinctement, depuis petit policier jusqu'à directeur général là. Tout le monde qui est dans l'armée, yo tout pour faire déclaration patrimoine. Inspecteur dans DGI, yo, monde qui est dans la douane, dans l'immigration, dans l'UCREF, dans l'ULCC, tout le monde ça yo fait pour faire déclaration patrimoine. Soyez l'État fait pour faire déclaration patrimoine. La débrayage annoncé cette semaine au sein des tribunaux par l'Association nationale des magistrats haïtiens et l'Association professionnelle des magistrats a été reportée à la semaine prochaine, fait savoir Wando Saint-Villiers. Une décision qui intervient suite aux activités commémoratives de la Saint-Yves, patron des avocats. Le 19 mai, Wando Saint-Villiers était joint au téléphone par Nancy Constant. Association professionnelle des magistrats, Association nationale des magistrats haïtiens, puis Association JDPRO, AJUFA, nous avons décidé pour que nous fassions une semaine d'arrêt de travail pendant cette semaine. Les semaines, nous pas fait parce que c'est la Saint-Yves de semaine 13 et de ce mois pour arriver jusqu'au 19. Okay. Donc, qu'on incentive, c'est patron, c'est patron de toutes les professions judiciaires, les professions du droit, notamment le patron des avocats. Okay. En différents des conférences d'État qui a fait dans différentes juridictions. Donc, nous avons appelé boycotter l'activité ça et puis une dispense de plaider pendant cette semaine. Donc, en conséquence, les 3 associations ont décidé, ils ont concerté que nous sommes capables de remettre des plans pour la semaine du 20 mai prochain. Comme nous dit que honnêtement, et nous avons souhaité que l'exécutif de la voie de la raison, et nous avons souhaité que pendant la semaine, il y ait des mandats qui renouvelés. Nous avons souhaité tout et il a fait marche arrière sur des nominations illégales qu'ils ont fait. Nous avons souhaité tout que pour l'autre revendication de qui disposition il y a que ils ont commencé et satisfait. Si nous bien comprendre et si toutefois exécutif n'a pas temps pour une décision, nous sommes capables de dire dans semaine ça là. Donc le 20 ouais pas ouais que n'a pas travail. Oui, depuis pas rien qui fait trop temps. Okay. Parce que c'est des revendications qui sont juste légitimes. Il faudrait que de toute façon nous viennent satisfaction avec eux. C'est le temps de prendre notre deuxième pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Nous sommes de retour. Merci encore d'être avec nous. Parlons de ce qui se passe à l'étranger. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a rencontré mardi à Sochi, en Russie, son homologue américain Mike Pompeo en vue de dégeler les relations entre les deux pays. Russie et États-Unis entendent bien renouer le dialogue. C'est en ce sens que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a reçu son homologue américain Mike Pompeo mardi à Sochi. Une réunion crispée par la question de l'ingérence russe lors des dernières présidentielles américaines. Mais la volonté de rapprochement est réelle. Pour tourner la page de relations glaciales et ménager l'opinion publique aux États-Unis, Washington ne pourra se permettre une nouvelle affaire d'ingérence. Mike Pompeo a également rencontré Vladimir Poutine mardi soir pour assurer le président russe de la volonté de Donald Trump d'améliorer durablement le rapport entre les deux pays. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.